Cette cliente arrive de Montpellier. Elle visite la capitale en famille pendant quelques jours. Et les crêpes, ça la connaît. Elle est crêpière de profession. Je vais la goûter, je vous dis ça tout de suite. Nous lui avons demandé de goûter les crêpes à 4 € pour nous. Non. Un petit peu trop cru à l'intérieur, pas assez cuite, manque de parfum. Sur 10. Allez, on va être généreux, on va dire 4,5. 4,5 sur 10, une très mauvaise note pour la crêpe la plus chère de Paris. Et en réalité, si cette crêpe n'est pas au goût de tout le monde, c'est parce qu'elle n'est pas exactement préparée avec les ingrédients habituels. Nous nous sommes fait passer pour des commerçants et en caméra cachée, nous avons questionné l'employé d'une de ces baraques à crêpes au pied de la Tour Eiffel. Moi, je vais vous prendre une beurre sucre. Par contre, on n'a pas de beurre, que du sucre. Bon, sucre alors, c'est bien. Vous faites la pâte à crêpes? Non, c'est cuisinier. Vous les faites avec quelle farine? On s'y intéresse parce qu'on est, on s'intéresse à la En crêpe. fait, oui, ça gagne beaucoup, hein, les crêpes. Oh là là. Mais je lui dis, oh là là, si c'est mon privé, oh, je suis riche. Pour 4 €, c'est quand même beaucoup. Voilà. Et du coup, la crêpe à 4 €, il y a une bonne marge. Oui, exactement. Ça, c'est cuisinier aussi. C'est sûr, ça Ah, bah elle est là, la cuisinière. Bonjour. On est en train de manger les crêpes et on se demandait en fait ce qu'elles étaient pas mal. C'est vous qui les faites? Oui. Ah, ok. Elle nous disait que vous utilisiez une farine un peu spéciale. Oui. C'est quoi comme farine? En fait, c'est les farines que le groupe utilise en fait. D'accord. C'est les farines, il y a tout mélangé dedans. Il y a tout mélangé dedans, c'est-à-dire? Les œufs, le lait et la farine. Et vous rajoutez juste... De l'eau dedans. On déshydrate en fait. Ah, tout est prêt en fait. Déjà, en fait, il y a juste qu'à mélanger avec de l'eau. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et pourquoi vous utilisez ça et vous ne faites pas une pâte à crêpes vous-même? Parce que c'est plus avantageux financièrement. Et plus on gagne de temps. Et vous le dites aux gens, ça, que vous utilisez la... Non. Le voilà donc le secret. Fini la pâte à crêpes à l'ancienne, les commerçants qui veulent débiter des centaines de crêpes à la journée auraient recours à une farine spéciale. Une farine qui, en fait, contiendrait déjà les œufs et le lait, et à laquelle il suffirait de rajouter de l'eau. La cuisinière nous explique que la baraque à crêpes appartient à un restaurant situé sur une péniche à Marais non loin. Nous l'accompagnons sur place. Ça vous dérange? Vous êtes le patron? Non, un responsable. En fait, on mange vos crêpes et elles sont délicieuses. Et en fait, on vient de Lille, on veut ouvrir une petite boutique. Donc, on voulait juste vous demander 2-3 conseils sur les farines, etc. Vous nous dites que vous utilisez une farine qui permet de faire les crêpes plus rapidement. Ah ouais? Je peux l'avoir pour noter le nom? Ça, c'est directement avec notre économe. On va voir. Direction la cuisine, où le cuistot nous présente le paquet de farine spéciale. Juste pour nous donner le nom, vous nous la montrez, puis après on y va. Là, En fait, ça, comment ça se passe en 2 mots? Vous mettez... on met de l'eau dedans, puis voilà. Cette farine miracle, ce restaurateur n'est pas le seul à l'utiliser, bien au contraire. C'est un produit très répandu chez les crêpiers. On en trouve facilement chez les grossistes où les restaurateurs viennent s'approvisionner. Nous continuons de nous faire passer pour les propriétaires d'une crêperie. Dans le rayon des préparations pâtissières, le vendeur nous oriente vers cette farine spéciale. Bonjour. Aujourd'hui, elle est même en promotion. Si vous en prenez 2, le troisième est offert. D'accord, merci beaucoup. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, donc pour 5,27 €, on a 2,5 kg qui doivent en faire 50. Officiellement, ce produit porte le nom de Mix Farine. C'est une farine industrielle qui contient de la poudre d'œuf, des matières grasses laitières et des additifs. Ajoutez un peu d'eau et vous obtenez une pâte à crêpes au prix de revient imbattable. Elle coûte moins de 10 centimes d'euros. Sur les quais de Paris, certains marchands de crêpes les revendront 4 €, soit 40 fois plus cher à leurs clients, une marge qui frôle les 98%. A-t-elle vraiment toutes les qualités d'une pâte traditionnelle? Pour le savoir, nous nous rendons à Mort, en Bretagne, à quelques kilomètres de Rennes, à l'école française de crêperie. C'est la référence de la crêpe pour les professionnels.
Chaque année, 250 personnes sont formées dans cette école. Nous avons proposé à des élèves de comparer le fameux mix farine et une pâte à crêpes classique faite maison. Rapidement, des différences apparaissent. À gauche, la crêpe industrielle a une couleur plus foncée et à la cuisson, elle va se révéler beaucoup moins souple. Ah, elle est plus difficile à travailler quand même. Hein. Oui, et une couleur beaucoup plus jaune hein, que traditionnelle. Puis là, la spatule en inox, elle chauffe très vite, donc la pâte à crêpes elle colle. Il est temps maintenant de goûter. Pour notre test en aveugle, 4 élèves se prêtent au jeu. Devant chacun d'entre eux, nous disposons une crêpe industrielle et une crêpe faite maison. Dans chaque assiette, il y a un produit. Nous avons collé des étiquettes sous les assiettes pour être sûr de les distinguer. Les candidats touchent les crêpes, sentent leur texture et ils les goûtent. Leur verdict est unanime. Selon vous, quelle est la crêpe industrielle? Mettez la main dessus, oui. Voilà. Alors vous pouvez retirer vos bandeaux et retourner l'assiette que vous avez à la main. Donc vous avez la retourner complètement. Tous les élèves ont identifié sans difficulté la crêpe industrielle. Le goût est complètement différent. Ici, on a quelque chose qui est très neutre, qui n'a pas vraiment de saveur. Là, sur une pâte traditionnelle, on va ressentir en fait tous les arômes qu'on va apporter de vanille, de sucre, et puis en bouche aussi, on a quelque chose qui est moelleux, qui est fondant. Que là, on est sur quelque chose qui est plus sec, plus pâteux. Le mix farine donne apparemment des crêpes beaucoup moins savoureuses, mais il assure une rentabilité sans commune mesure. Alors, qu'en pensent ces futurs pros de la crêpe? La marge de la crêpe est suffisamment importante pour ne pas jouer sur 10 centimes sur chaque crêpe. Sur un marché de passage au pied de la Tour Eiffel, où on a des milliers de personnes par jour, fête foraine, où on ne va pas capter en fait une clientèle qui va chercher à revenir pour un goût ou pour un produit de qualité. Ok, ça passe très bien. Maintenant, en restauration, je ne suis pas convaincu que ce genre de produit attire beaucoup de monde. Nous venons de le voir, en utilisant les ingrédients les moins chers, les industriels de l'agroalimentaire peuvent proposer des prix très bas sur beaucoup de produits.